Bien, écoutez, je vous propose que nous entamions cette dernière ligne droite de ces assises du Grand Amiénois, en complétant... je ne sais pas en fait si Jean-Charles Géré est parmi nous, puisqu'il devait être le représentant de l'État, et je ne l'ai pas vu. Donc... il apparaîtra peut-être un peu plus tard. Et je vais demander à Marc de Waal de me rejoindre pour, avant que nous ne fassions la restitution des 3 ateliers, dont on m'a dit qu'ils étaient tous fort intéressants, avoir la présentation de ce qui a pâti ce matin, mais qui est une expérience extrêmement intéressante qui est conduite par la communauté de communes du sud-ouest amiénois. On se dit 12 minutes, Marc? J'avais prévu 1h30. Bon, alors ça fera 15. Bien, bonjour à tous. Donc oui, Marc de Waal, je suis vice-président de la communauté de communes, maire d'un petit village, La Chapelle-sous-Poix, conseiller général de la Somme. Et dans la vraie vie, je suis paysan et commerçant. Alors, j'espère que les diapos vont suivre. Voilà, vous découvrez rapidement, 30 secondes, hein, ça ne va pas durer longtemps, notre territoire rural, c'est du classique. Et en fait, j'aimerais en quelques minutes, et je vais zapper quelques diapos pour faire un peu court en effet. Ce qui a animé en fait notre projet, c'est que pouvons-nous faire pour faciliter la mobilité durable dans notre territoire périurbain. Ça pose la question évidemment de la place de la voiture dans l'organisation de notre territoire. Et c'est vrai que entre les idées, la théorie, l'exercice intellectuel, nous sommes vraiment lancés dans le pratico-pratique, comment desservir, comment désenclaver le plus grand nombre de communes de chez nous. Je ne vais pas aborder évidemment tout ce qui est l'aspect environnemental, les écotaxes qui risquent d'arriver et de peser sur les budgets de nos ménages. Je ne parlerai pas, puisque nous en avons parlé, je pense que Thierry Bonté en parlera, du syndicat mixte de sport qui assurément peut apporter quelque chose, mais dont on peut s'interroger sur l'impact sur les entreprises dans un contexte économique tendu. Voilà. La diapo 2, non, celle d'avant, s'il vous plaît, excusez-moi, c'est la pyramide des âges. Et je vais la décliner très rapidement, et je ne peux pas éviter de parler du cheminement que nous avons emprunté pour arriver à la création de cette plateforme de mobilité. En 2009, à Picardie, nous répondons à un appel à manifestation d'intérêt, un pôle d'excellence rurale qui nous permet de décliner toute la notion du bien vieillir dans le monde rural, bien vieillir qui sous-entend évidemment des notions de mal vieillir, très rapidement la précarité énergétique, précarité financière, les problèmes de mobilité culturelle, sociale, et je vous rejoins ce matin dans vos analyses. Un projet de vie des habitants de nos territoires qui est assurément de vieillir chez soi. On n'a pas envie d'aller terminer sa vie à la maison de retraite, ni pourquoi pas dans le bourg, certes dans un parcours résidentiel qui pourrait apporter des solutions, mais que partielles, et qu'assurément, le projet de vie, c'est de vieillir à la maison et de terminer ses jours. Et à un moment donné, nous croisons toujours, dans une transversalité, la notion de la mobilité. Et c'est bien par rapport à ce regard sur la compétence mobilité transversale que nous avons abordé toute cette problématique que vous allez voir intéresse bien évidemment beaucoup plus de personnes que les personnes âgées d'aujourd'hui qui nous intéressaient au départ, mais assurément dans le cadre et vers une paupérisation possible de nos territoires, mais aussi les personnes en situation de RSA, d'insertion. Et je dirais simplement que sur notre communauté de communes, par exemple, 750 personnes vivent avec le RSA, 2500 personnes, 10% de la population dans ces minimums sociaux, sans compter toutes les personnes qui aujourd'hui ont des retraites faibles ou des revenus moyens. Voilà, c'est vraiment le cœur de notre problème du départ. Et cette fameuse pyramide des âges, dont on pourrait passer assurément la journée autour. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune étudiant, en lycéen ou en IUT, la pyramide des âges avait la forme d'une pyramide. Et tout à l'heure, vous parlez du vieillissement. Quelques chiffres. Hein. Aujourd'hui, grosso modo, une personne sur 5 a plus de 65 ans. Dans 20 ans,
ce sera une personne sur 4, et dans 30 à 35 ans, ce sera une personne sur 3 sur nos territoires qui auront plus de 65 ans. C'est-à-dire que dans 30 à 35 ans, nous aurons un retraité avec au mieux un travailleur en dessous. Autant dire que le projet de vie qui est de rester à la maison, à un moment donné, il peut être remis en cause, et en tout cas, il faut l'anticiper. Et c'est bien dans cette notion d'anticipation que nous avons évolué. J'arrête là, mais vous voyez, c'est assez incroyable. Les jeunes générations sont moins nombreuses que nous. Enfin, moi, ça me scotche un petit peu. Je suis toujours très surpris de cela. Et assurément, nous devons nous engager dans ces anticipations. Je passe à la diapo suivante, comme quoi la même analyse donne des résultats complètement différents selon ce que l'on veut faire passer. Le camembert du Haut, 69%, c'est bien la part de la voiture dans le transport sur notre territoire rural. Et en bas, 90%, c'est toujours la même enquête. Sauf que là, on n'y intègre pas le nombre de déplacements, mais bien la longueur des déplacements fait par la voiture. Et on voit bien que dans nos territoires ruraux, 90% de la voiture, des longueurs de déplacement sont faits par la voiture. L'existant, très rapidement, je ne reviens pas sur les grandes cartes, la communauté de communes du Sud-Est amiénois, un ensemble de petites communes, 30 km nord-sud, 63 communes, 105 clochers, 36 communes de moins de 200, 19 de moins de 500. Nous sommes dans un territoire très rural. L'existant aussi, c'est le Trans 80, c'est la ligne orange qui va sur Amiens, nord, sud et nord, une très nord sur Hérennes et une ligne de chemin de fer sur le bas qui apporte des solutions partielles qui pourraient en rendre de meilleures s'il y avait une étoile ferroviaire qui fonctionnait, en tout cas qui arriverait dans des situations différentes. Voilà le constat d'aujourd'hui. Et c'est vrai que le premier regard sur cette carte, on se dit, les pauvres, il n'y a pas de transport en commun dans leur territoire, c'est un vrai problème. Excusez-moi, je me repère, j'élimine des paragraphes en allant. D'accord ? Et en fait, la carte qui arrive, la suivante, la diapositive numéro 5, c'est la même carte, toujours avec le Trans 80, qui, on le voit bien, dessert qu'une partie de nos communes. Et après, c'est tous ces petits pointillés, c'est le transport scolaire sur notre territoire. Et le transport scolaire sur notre territoire, nous n'avons pas assez de place pour y inscrire tous les déplacements. C'est 120 arrêts de bus qui, en période scolaire, 500 fois par jour sont desservis. 500 fois par jour, dans nos 105 communes, les bus scolaires s'arrêtent dans nos communes. C'est aussi le constat, c'est que sans rien faire, ça existe déjà aujourd'hui, des communes comme Souplicourt ou Thieulois-l'Abbaye, vous ne les voyez pas là, ou Quevaux ou Fresnoy-Val, le village de notre président de la communauté de communes Alain Desfosses, sont desservis 4 fois, une fois à, je dis des heures, 8h moins le quart, une fois à 8h30, une autre fois à 16h45 et une fois à 17h30. Donc, du transport en commun, il existe, il est là, une rare fréquence, et c'est bien par rapport à ça qu'à un moment donné, nous sommes interrogés. C'était de se dire, ils sont là, est-ce que nous pouvons refaire en doublement quelque chose alors qu'il y a une vraie densité ? Voilà le cheminement que nous avons eu pendant plusieurs années. Et nous avons saisi l'opportunité d'une remise au marché du transport du département. Et je salue mon président Manable ici, qui a su entendre l'intérêt de notre projet. Et nous sommes inscrits dans une fenêtre de tir, 2011, lancement de l'appel d'offres, 2012 à la rentrée dernière, c'est-à-dire il y a 1 mois et demi, le nouveau marché. Et nous sommes venus nous greffer juste là, dans cette fenêtre de tir. Si nous n'avions pas saisi cette fenêtre de tir, le marché était reparti pour 7 ans. Autant dire que très difficile de se projeter dans 7 ans. Donc nous étions vraiment juste sur la fenêtre de tir. On va passer à la diapo aussi. Enfin, j'insiste quand même un petit peu. Revenez quand même rapidement là-dessus. 120 arrêts de bus, 63 communes, 22 circuits avec tous les enchaînements. J'insiste sur, parce que chez vous c'est pareil, dans tous nos territoires ruraux c'est pareil, sur la densité de ces transports.
Ils sont rares. Même en ville, à la limite, il n'y a pas ça. Enfin, j'exagère, mais quelque part, c'est le top. Donc, assurément, il nous faut nous approprier tout ça. 430 000 kilomètres réalisés tous les ans, financés par le Conseil général. Et là, nous passons à la diapo suivante, que je vais très peu décliner. Hein. On ne va pas revenir sur le covoiturage, le prêt de véhicules, etc. Mais une prise de compétence qui s'est réalisée en quelques mois. La communauté de communes qui délibère en septembre, les communes qui délibèrent dans les 3 mois pour atteindre les majorités qualifiées. Et ça a été difficile, il a fallu aller convaincre les conseils municipaux de l'intérêt de tout cela, pour arriver fin décembre, ou le 21 décembre de mémoire, où le Conseil général, dans sa majorité absolue, à l'unanimité, a décidé de confier cette compétence à la communauté de communes. Et nous l'avons prise. Depuis septembre dernier, nous sommes en action. Et sur la diapo que nous voyons, que vous allez bientôt voir en numéro 7, vous allez simplement y voir, voilà un bus, la communauté de communes, très vite, 23 bus, un atelier, des responsables d'exploitation, mécaniciens, une vraie entreprise. Le transport, c'est tout, sauf être amateur. Il faut être une entreprise performante. Si en ville, il y a une société qui fait en amateur, ça ne peut pas fonctionner. Hein. C'est quelque chose de hyper pointu, et là-dessus, on est tout à fait calé. Et nous avons eu notre première rentrée le mardi de la rentrée. Le mardi matin, constat, rentrée, 0 défaut. 0 défaut. Après, il y en a eu d'autres, mais c'est parce que des écoles ne sortent pas à l'heure, parce que si. Enfin, après, c'est le truc classique. Dans ces bus, tous PMR, place mobilité réduite, un en UFR, pour fauteuil roulant dans le cas de déplacement. Je ne rentre pas dans tous ces détails parce que vous comprenez que je pourrais en avoir pour beaucoup plus longtemps. Et en fait, là, on va passer à la 8. Quel est l'intérêt de cela, en fait ? Faire le scolaire, on n'avait pas besoin de se lancer dans le scolaire, hein, on se prend la tête tous les jours, les conducteurs, etc. C'est une grosse prise de risque, et financière d'ailleurs, hein, même si le Conseil général vient nous y aider. Oui, j'ai oublié de le dire, et je remercie évidemment les élus dont je suis, et qui votent ces budgets de la mobilité. C'est un marché de 7 ans pour 1,5 million d'euros par an. C'est avec ça que nous allons fonctionner. Et en fait, l'intérêt de tout cela, c'est tout simplement d'essayer de désenclaver toutes nos communes, et avec un projet ambitieux dont beaucoup ont parlé, dont on parle depuis longtemps, et qui pourtant est bien difficile, c'est d'ouvrir ces transports scolaires à tous les publics, tout simplement. Alors évidemment, ça va redemander une organisation, ça va demander, parce qu'on ne l'a pas encore mis en place, nous avons encore des étapes à franchir, mais elles arrivent, ces étapes, et nous allons les passer, parfois difficilement, mais c'est bien l'enjeu. Nous allons ouvrir tous ces transports scolaires aux personnes âgées, certes, mais aussi aux dames qui vont faire leurs courses, aux personnes qui sont en insertion, qui vont à Pôle emploi, qui vont en mission locale, qui vont sur un chantier d'insertion, qui vont vers les centres de loisirs, qui vont vers les centres de santé. C'est tout l'enjeu. Et ouvrir ces transports à tous les publics, ce n'est pas des plus. Là, à ce jour, nous sommes bien dans un cadre, les transports scolaires, dans le cadre de la gratuité des transports scolaires. On ne va pas aborder un sujet qui pourrait être difficile, mais là, nous sommes bien dans le cadre de la gratuité des transports scolaires. Et sans dépenser plus, nous allons ouvrir tous ces circuits avec les fréquences que j'ai apportées tout à l'heure vers tous les bourgs. Et si nous rentrions dans les détails de tout cela, on se rendrait compte, on le voyait sur la carte précédente, que par exemple, si vous avez un car vous prenez le bus à Soupli-Court, excusez-moi d'être dans ces détails, mais le transport, ce n'est que du détail quelque part, c'est qu'à un moment donné, vous prenez le bus à Soupli-Court, petit village, super beau village, mais alors très paumé, vous pouvez prendre le bus à Soupli-Court, vous arrivez au collège de Poix, et il existe des correspondances naturelles, déjà dans le cadre du scolaire, une correspondance qui monte à Rennes, dans le cadre de la SECPA, et une autre correspondance qui va à Quevaux, en passant par Fresnoy-Oval, en passant par Courcelles, et en Haut-le-Pied. Et Haut-le-Pied, vous savez probablement ce que c'est quand, ça date de la diligence, quand il n'y avait personne dans le bus, la première marche était haute. Donc on appelle le Haut-le-Pied, c'est quand il n'y a personne dans le bus. Et ce bus qui est arrivé à Quevaux, qui a emmené quelqu'un de Soupli-Court, dans le cadre de son circuit, revient à Poix.
Donc il suffit maintenant de réorganiser tout ça, de se dire, alors on va se prendre la tête, comment on va ouvrir à l'un et aux autres, ça va être très compliqué, mais c'est bien l'enjeu. Je ne vais pas décliner tout ce qui est porte à arrêt, tout ce qui est rabattement sur les lignes Trans 80, sur les réseaux d'Amétis, qui vont nous intéresser évidemment, sur les rabattements au gaz, sur les rabattements des marchés, etc. Mais nous, ce que nous allons amener en plus, et c'est là où ça va nous coûter à nous, collectivités, c'est ce que nous appelons la boucle méridienne. Il y a les circuits du matin, en période scolaire, les circuits du soir, et nous allons apporter sur nos fonds propres, en complétant justement avec de nouveaux véhicules, nous allons apporter cette boucle méridienne qui va apporter la souplesse. C'est-à-dire que des gens qui auront pris le bus le matin, à 8h moins le quart ou à 8h30 selon les horaires, etc., pourront revenir sur leur méridienne à 12h30 ou 13h, et cette boucle méridienne, elle, pourra servir aussi de boucle de départ qui permettra à ces mêmes personnes de nos territoires de rentrer là le soir avec les circuits scolaires. Ainsi, on va amener un peu d'argent, mais ce n'est pas considérable. Ça va, je suis dans les temps, patron? Non, j'ai vite terminé. Alors, non, c'est d'importance parce que on est persuadé que ça va modifier beaucoup la perception de notre territoire. Et en fait, là où nous en sommes, on est dans le pur, le dur, c'est l'organisation du territoire, et on se rend bien compte que, en soi, ce n'est pas une fin, et que l'enjeu du territoire, pour notre territoire aujourd'hui, c'est bien de ce qu'on va pouvoir appeler manager la mobilité. Ce n'est pas tout de mettre des circuits, c'est un peu comme ce que nous entendions tout à l'heure, il faut avoir l'information, la bonne communication. Et je vous rejoins sur vos analyses de ce matin. Nous allons donc devoir induire des changements de comportement par rapport à 40 ans d'utilisation de la mobilité. Les questions que nous posons et auxquelles nous allons répondre, c'est quel modèle d'organisation durable inventer, et ce n'est pas le plus facile, mais pourtant c'est plus passionnant, sur quel modèle économique nous appuyer. Sur quel modèle économique nous appuyer, et je vais le décliner un peu tout à l'heure. Et ce modèle économique expérimental, je l'appelle un peu comme ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de nombreux intervenants dans le transport. Nous pourrions être, comme le Vimeo industriel, un prestataire de services. Le Conseil général nous finance 100% de notre transport scolaire. Nous pourrions être comme une entreprise privée. Et l'entreprise privée, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle négocie un marché, 7 ans. C'est un marché sûr, 7 ans, c'est très long. On a le temps d'amortir son matériel. Tout ce que nous avons acheté, nous l'amortissons sur 7 ans. C'est quand même pas mal, sauf le bâtiment, là on va plus loin. Mais le reste, c'est amorti sur 7 ans. Si dans 7 ans nous arrêtions, on va avoir 23 bus à vendre. Enfin, vous voyez, en fait, c'est vraiment beaucoup d'argent. Et là, comment nous allons nous placer? C'est ça, je pense, qui peut être intéressant à travailler, c'est comme une entreprise privée, nous allons donc percevoir ce que nous donne le Conseil général, et avec les bus que nous allons faire du commerce. Nous allons faire du périscolaire, nous allons aller au sport d'hiver avec nos jeunes, nous allons faire du déplacement pour les clubs des aînés, nous allons accompagner une classe de neige, nous allons accompagner nos enfants vers Samara ou vers la piscine, sauf que cette marge financière que nous allons générer, elle ne sera pas faite pour alimenter Veolia, ou Suez ou d'autres actionnaires ou d'autres transporteurs privés, mais nous allons bien réalimenter le financement du TAD qui va nous coûter. Nous allons donc générer une marge financière qui ne va pas tout faire évidemment, mais nous allons travailler. Là, nous avons aujourd'hui plus de 220 devis réalisés à la demande de tous les gens sur notre territoire. C'est dire que nous inscrivons bien dans une démarche là novatrice. On ne peut pas faire autrement d'aller chercher cet argent en apportant des services de première qualité à des prix tout à fait raisonnables et pourtant qui vont nous générer un peu de marge. Et j'en termine parce que je sais que c'est un peu long. Évidemment, cette management de la mobilité va passer, et je partage aussi, on partage pas mal de choses faites sur la place du numérique dans l'organisation de tout cela, la place des tablettes, des smartphones. Tous les jeunes aujourd'hui ont ça. Comment nous allons communiquer vers eux?
Nous allons aussi faire, dans le cadre d'une plateforme qui va servir pas mal d'informations, un numéro unique, un guichet unique, une information, probablement, c'est un enjeu, une information en temps réel, pourquoi pas une géolocalisation. Nous allons avoir un gros travail vers les enfants, vers les écoles, comment faire partager à toute notre jeune génération, qui sont les adultes de demain, les enjeux de la mobilité. Qu'ils ne soient pas surpris, déjà, la première chose, de voir des adultes monter dans leur bus. Vous voyez, on s'inscrit vraiment dans une nouvelle démarche. Et l'enjeu principal, enfin l'enjeu fort maintenant, c'est bien de faire partager à tous les habitants du territoire ces fameux enjeux. J'arrête là, je veux simplement, à ce niveau-là, remercier le Conseil général qui a su entendre nos arguments. Je me souviens, Président Manable, quand vous nous aviez accueillis, nous avions évoqué la situation des personnes en insertion. Et c'est vrai que sur nos territoires, et je termine par ces exemples, mais qui, je pense, est assez significatif. Sur notre territoire de 5 cantons, cette fois-ci, il y a l'APFE, l'Association pour la formation et l'emploi, qui est financée par le Conseil général et qui a un fourgon 9 places pour 40 000 habitants, pour 1000 bénéficiaires du RSA, pour les aider à se déplacer. Autant dire 9 places pour 1000 habitants sur un territoire de 1000 RSA et 40 000 habitants, autant dire c'est un service qui peut rendre des services, mais c'est vraiment à la marge. Et en tout cas, pour y accéder à ce service, c'est un long parcours du combattant. Il faut demander à sa chargée d'insertion. Je passe tous ces détails. Là, demain, les gens bénéficiaires du RSA, mais il n'y a pas que eux, pourront naturellement monter dans le bus sous Plicourt pour se rendre, pourquoi pas à Poix, parce qu'il y a un chantier d'insertion, ou à Rennes, parce qu'il y a de la formation, ou il y a un jardin d'insertion aussi, etc. Ou simplement pour les rabattements vers les villes. Voilà dans quoi nous inscrivons. C'est un vrai challenge et assurément nous avons, et je travaille avec la vice-présidente en charge de l'insertion, nous avons convenu d'essayer de travailler ce sujet parce que c'est un enjeu de territoire. L'équipe médico-sociale du Conseil général est aussi alertée pour ça. Et je remercie donc évidemment le Conseil général. Je le dis parce que tous nous ont aidés à progresser, parfois par des critiques un peu sévères, mais le transport nécessite cette grande précision. Jacquet Auger du Conseil général, la communauté de communes du Val-de-Nièvre, qui nous a beaucoup aidés aussi à progresser, Monsieur Despois, Bernard Daverne, qui nous a autorisés à aller chercher les chiffres. Et aussi, évidemment, je le dis là, mais parce que ça me fait plaisir, puis ça leur fera peut-être plaisir, les services de la communauté de communes, les DGS, les gens que nous avons embauchés, qui nous suivent maintenant comme des vrais professionnels, un directeur des transports, un chef d'exploitation, Marion, Aurélie et tous les autres qui nous ont aidés à avancer. En tout cas, un projet de territoire qui a dépassé les clivages politiques, de droite comme de gauche, on a su se réunir derrière ce gros projet. Ça s'est passé, bon, il faut de la conviction, vous en doutez, de la passion, on n'en manque pas.